Bonjour les enfants. Alors je vais vous raconter la suite du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 19 et 20. Paul arrive avec Silas à Antioche. Et là, il va rejoindre la communauté qui est déjà naissante, des chrétiens, et il leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et là, les gens de la communauté disent: ah bon, on n'a même pas entendu parler. Comment pourrions-nous l'avoir reçu? Alors, Paul dit: ah bon, comment ça se fait? Et donc il commence à leur raconter comment le Christ avait prévu de leur envoyer l'Esprit Saint pour les affermir dans la foi. Et les autres disent: ah bah oui, alors nous voulons le recevoir pour vraiment être fidèles au Christ. Et donc Pierre les baptise, parce que Paul les baptise parce qu'il n'avait reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Et en recevant le baptême du Christ, ils sont inondés d'Esprit Saint. Et ils commencent à parler en langue, à prophétiser, moment merveilleux finalement où ils vivent cet instant de communion avec Dieu. Paul se réjouit fortement. Mais il y a un homme qui était magicien et qui avait 7 fils. Il s'appelait Sceva. Et les 7 fils voient les chrétiens prophétiser et ils se disent: mais nous aussi on pourrait le faire. Et il commence à dire: au nom du Dieu de Paul, faites ceci. Et un démon arrive sur eux et dit: le Dieu de Jésus-Christ, je le connais, le Dieu de Paul, je le connais, vous, je vous ne connais pas. Et donc il commence à être martyrisé par l'esprit mauvais. Et il s'enfuit en courant parce qu'il témoignait d'un faux Dieu. Sur cette entrefaite, la communauté commence à grandir et Paul monte et dit: il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique, et Jésus-Christ est le témoin de ce Dieu et Dieu lui-même qui vient nous rencontrer. Si bien qu'à Éphèse, il y avait une grande déesse qui s'appelait la déesse Artémis. Et beaucoup d'artisans finalement faisaient des statues sur elle. Et elle ne se vendait plus. Parce que les gens se convertissaient et devenaient chrétiens, et donc ils n'avaient plus besoin. Et donc les artisans se disent: mais il est en train de nous voler notre gagne-pain, Paul. Et donc ils l'emmènent et ils le traînent devant le tribunal, en disant: ils insultent notre déesse Artémis, et on ne peut plus vivre à cause d'eux, donc il faut les punir. La foule gronde, des chrétiens sont molestés. Paul réussit à s'enfuir et un homme réussit à apaiser la foule en disant: vous n'avez rien de concret à reprocher à ces gens-là. Si jamais il y a besoin, ils font des difficultés, nous les punirons. Mais rentrez chez vous. Devant cet état de fait, Paul fuit à Troas. Là, il rencontre la communauté. Et où peut-il rencontrer dans la communauté? Dans la synagogue, c'est pas possible, parce qu'ils sont mis à la porte des synagogues. Donc c'est dans les familles, où il va annoncer le Christ. Et Paul est très bavard. Et il aime bien parler de la Bible. Et donc, un soir, il raconte comment la Bible prépare à la venue de Jésus. Et ils sont nombreux dans la maison à l'écouter. Il y a un jeune homme qui est sur le bord de la fenêtre, au 2e étage. Et Paul est un peu long quand même. Et donc il s'endort. Et au moment où il s'endort, il était sur le rebord de la fenêtre, et il tombe. Les gens se précipitent, et il est mort. Moment terrible. Est-ce que l'annonce de la parole de Dieu entraînerait la mort? Paul va voir l'enfant, il dit aux gens: ne vous inquiétez pas, il se repose, c'est tout. Mais les gens ne sont pas dupes. Et puis Paul leur dit: faisons la fraction du pain maintenant entre nous, après avoir médité la parole. Vivons l'Eucharistie, le don de Dieu. Chacun, le cœur inquiet, vit ce moment-là. Et quand Paul va revoir le jeune garçon, il est vivant.
et on peut lui donner à manger. Tout le monde se réjouit de ce miracle réalisé par Paul, réalisé par Dieu. Le partage de sa parole, le partage du pain est un miracle permanent. Paul, dans la nuit, entend un appel de Dieu qui lui dit de retourner à Jérusalem, où là, ça deviendra difficile pour lui. Alors il réunit les anciens d'Éphèse, il leur raconte son songe et il leur fait ses adieux. Moment difficile, car les anciens réalisent qu'ils ne reverront pas Paul. Alors ils lui disent « adieu ». C'est-à-dire qu'ils sont sûrs de se revoir en Dieu. Et Paul va traverser les différentes communautés qu'il a connues, qu'il a créées, pour aller à Jérusalem. À demain les enfants!